invité de BBC Matin. Et en République démocratique du Congo, le pouvoir et l'opposition en ordre de bataille politique à un peu plus de 2 ans de la présidentielle de 2028. Les figures majeures de l'opposition, dont Martin Fayulu, Delis Ezenga ou encore Moïse Katumbi, ont mis en place cette semaine un large front dénommé Coalition Article 64, 10 et 64. Celle-ci s'oppose à toute modification de la Constitution. En réponse à cette initiative, la mouvance présidentielle a lancé de son côté sa propre coalition appelée C4. Pour analyser cette actualité politique, BBC Matin reçoit Constantin Tamboué, éditorialiste et analyste politique congolais. Écoutons. Bonjour Constantin Tamboué. Bonjour Mamé et bonjour à tous les auditeurs de BBC. Quelle lecture faites-vous de la création de C64 par l'opposition et de C4 par l'UDPS au pouvoir? Oui, c'est déjà de la bonne guerre. Vous savez, après ce qui commence à ressembler à l'échec du dialogue tel que voulu par l'opposition avec le soutien de l'Église catholique et protestante. Et aujourd'hui, l'opposition est en train de voir une autre donne qui pourrait changer radicalement les choses dans la scène politique, raison pour laquelle cette opposition s'est réunie pour essayer de faire barrage cette fois-ci à quelque chose qui pourrait bien entendu faire oublier d'abord la question de la convocation du dialogue inclusif et puis de deux, donner à Félix Tshisekedi encore de la force et de la vigueur de régner à travers notamment la modification, la réforme constitutionnelle, parce que les débats se situent à deux niveaux. D'une part, on parle de la révision. La révision, c'est-à-dire on maintient la même constitution tout en modifiant quelques dispositions. Mais attention, la tendance de changement est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Et ça, c'est une vraie crainte pour l'opposition. Alors, quel est le poids réel des deux forces en présence? Le poids réel, surtout de la coalition de Tshisekedi, principalement son parti politique, qui est le noyau même de l'Union sacrée, qui est la plateforme de Félix Tshisekedi, c'est vraiment une force catalysatrice qui essaie un peu de peser sur la balance, mais l'opposition s'appuie justement sur une légalité qui, malheureusement, est confrontée à un vœu de la population, la majorité d'ailleurs, qui voudrait bien voir les règles du jeu changer pour ne pas, et surtout avec les opinions vendues du genre la constitution des étrangers, la constitution qui privilégie par exemple le bradage de la souveraineté. Vous voyez, c'est vraiment des opinions qui sont vendues peut-être à tort ou à raison par le camp de Félix Tshisekedi qui essaie un peu de lui donner plus de vigueur sur terrain. Mais au niveau de l'opposition aussi, sa plus grande force, c'est cette légalité qu'elle aimerait perpétuer à travers l'organisation des cycles électoraux dans les délais comme on pouvait ou on peut bien l'attendre en 2028. À 2 ans de la prochaine présidentielle et vu la crise sécuritaire et sanitaire avec la résurgence d'Ebola dans l'est du pays, les priorités ne sont-elles pas ailleurs? Oui, mais c'est vrai que les priorités pour le moment, c'est bien entendu la paix. Mais en réalité, tout le monde s'accorde que pour des populations qui sont meurtries pendant 30 ans, il faudrait que ça cesse et surtout lorsqu'on voit aussi la résurgence d'Ebola, les réfugiés dans la région, sans oublier les déplacés qui sont aussi en nombre. Ceci essaye un peu de redéfinir les priorités sur le plan formel. À la veille de la présidentielle de 2019, l'opposition s'était mobilisée pour empêcher au président d'alors, Joseph Kabila, de se représenter pour un troisième mandat. Le scénario se répète-t-il aujourd'hui en 2026, diriez-vous? Le scénario se répète, oui et non. Oui, parce que c'est presque la même chanson à la veille des intérêts, surtout liés au pouvoir. Mais non, parce que le contexte n'est pas le même. Ici, nous avons une bonne partie du territoire national sous occupation, d'où l'opposition et la majorité essayent de
gagner dans l'opinion pour faire valoir leurs arguments, mais malheureusement, entre-temps, c'est plutôt l'occupation qui essaie de se consolider au fur et à mesure. Constantin Tamboué, BBC Afrique vous remercie. Merci beaucoup à vous également, BBC.